Au cœur de l'Ancien Testament, dans Genèse 12, 1-3, nous découvrons Abraham, un homme de foi, à qui Dieu fait une promesse extraordinaire. À ce moment crucial de l'histoire, Dieu appelle Abraham à quitter sa patrie et à se diriger vers un endroit inconnu. Cet appel n'est pas seulement une invitation à un voyage physique, mais aussi le début d'un pacte qui façonnerait le destin d'une nation entière. La promesse de Dieu à Abraham est vaste et multifacette. Il promet de le bénir, de faire de lui une grande nation, et de lui donner une terre pour sa descendance. Cette promesse marque le début d'une alliance divine qui deviendra la base du peuple d'Israël. En suivant la voie de Dieu, Abraham inaugure une nouvelle ère, avec des implications profondes pour la foi juive et chrétienne, et pour l'identité du peuple israélite. Le voyage d'Abraham symbolise la confiance et l'obéissance, et son histoire résonne à travers les siècles, formant le noyau du récit biblique sur la terre promise. Ce pacte entre Dieu et Abraham devient la base pour la future nation d'Israël, influençant l'histoire, la religion et la culture jusqu'à aujourd'hui. Grâce à cette promesse, nous comprenons le lien profond entre Abraham, la terre promise, et le développement de la nation israélite. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment cette alliance se déploie dans la Bible et l'histoire subséquente, façonnant les relations divines et humaines. Restez à l'écoute. Le pacte entre Dieu et Abraham est un moment clé du récit biblique, définissant non seulement la relation d'Abraham avec Dieu, mais aussi la structure d'Israël en tant que nation et en tant que foi. Dieu promet à Abraham non seulement une terre pour sa descendance, mais aussi des bénédictions matérielles et spirituelles, établissant une alliance durable. Cette alliance est multifacette. Du point de vue spirituel, elle marque un engagement entre Dieu et le peuple d'Israël. Cette relation spéciale est symbolisée par la promesse de bénédiction pour Abraham et sa descendance, soulignant la foi et l'obéissance comme piliers essentiels pour maintenir le pacte. La réalisation de cette alliance se voit dans des moments importants de l'histoire biblique, où Dieu bénit Israël de diverses manières, renforçant la confiance d'Abraham. Sur le plan matériel, la promesse d'une terre pour la descendance d'Abraham est cruciale. Elle donne non seulement une identité territoriale au peuple israélite, mais symbolise également le soin et la providence divine. La terre promise devient un lieu sacré et central pour l'identité d'Israël, marquant l'accomplissement tangible de l'alliance divine. Cette relation spéciale entre Dieu et Israël est renforcée tout au long du récit biblique, que ce soit par l'Exode ou la conquête de Canaan, révélant comment l'alliance se déploie dans le temps. Le pacte entre Dieu et Abraham établit les bases du développement spirituel, matériel et culturel d'Israël, influençant son histoire de manière profonde. L'accomplissement et le développement de la prophétie faite à Abraham sont une aventure qui traverse les générations et forme l'axe de l'histoire d'Israël. La promesse d'une terre, d'une descendance et de bénédiction commence à se manifester chez les patriarches, avec Isaac et Jacob poursuivant la lignée d'Abraham, établissant les fondations pour la nation d'Israël. L'exode d'Égypte marque un point crucial dans ce développement. Dieu, accomplissant la promesse faite à Abraham, conduit son peuple hors de l'esclavage vers la terre promise. Moïse guide les Israélites à travers le désert, réaffirmant le pacte divin et préparant la voie à la réalisation de la promesse d'une terre pour la descendance d'Abraham. La conquête de Canaan est un autre jalon significatif. Sous la direction de Josué, Israël prend possession de la terre promise, s'établissant comme une nation avec un territoire défini. Cette progression, de l'exode à la conquête, reflète l'accomplissement graduel de l'alliance, illustrant comment la promesse de Dieu à Abraham se déploie tout au long de l'Ancien Testament. Le développement continu de la prophétie est évident dans l'histoire subséquente d'Israël, avec des rois et des prophètes réaffirmant l'alliance et guidant le peuple. La prophétie faite à Abraham continue de façonner l'identité d'Israël, montrant une progression constante du pacte divin à travers les générations. La promesse à Abraham, bien que vieille, reste significative pour les communautés juives et chrétiennes aujourd'hui. Cette alliance n'est pas seulement un événement historique, mais une influence vivante et continue qui façonne l'identité et la foi de ces groupes religieux. Pour la communauté juive, la promesse à Abraham est fondamentale pour son identité. Elle représente la relation spéciale entre Dieu et Israël, et la terre promise est vue comme un symbole tangible de cette alliance. L'importance de la promesse est évidente dans les célébrations et traditions religieuses, qui renforcent le lien spirituel et culturel entre les Juifs et la promesse faite à Abraham. Dans la foi chrétienne, la promesse à Abraham prend également une importance significative. Elle est vue comme le début d'une alliance spirituelle qui aboutit à Jésus-Christ. Pour beaucoup de chrétiens, la foi d'Abraham est un modèle pour la leur, et la promesse de Dieu d'une grande nation est interprétée comme une promesse de bénédiction pour toute l'humanité à travers le Christ. L'alliance avec Abraham est fréquemment discutée dans les sermons et les études bibliques, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament. En outre, la promesse à Abraham continue d'être un thème pertinent dans les discussions théologiques et politiques. La relation entre Israël et la terre promise est une partie fondamentale des conversations contemporaines sur l'identité et l'avenir d'Israël,
soulignant l'influence durable de cette prophétie. Les implications futures de la promesse à Abraham sont largement discutées et jouent un rôle significatif dans les visions prophétiques sur Israël et le retour du Messie. Cette alliance n'est pas seulement un récit du passé, mais continue à façonner les attentes et les croyances sur l'avenir. Pour beaucoup de Juifs, la promesse à Abraham est une source d'espoir pour la restauration complète d'Israël. L'alliance avec Dieu est vue comme un engagement durable, et beaucoup croient que l'accomplissement final de cette prophétie comprendra la réunification d'Israël dans son intégralité. Cette croyance est un thème récurrent dans les discussions religieuses et politiques, et est particulièrement pertinente dans le contexte de l'État moderne d'Israël. Pour les chrétiens, la promesse à Abraham est souvent interprétée comme une partie d'un plan divin qui aboutit au retour du Christ. L'alliance initiale est vue comme le début d'une séquence d'événements prophétiques, avec la restauration d'Israël et le retour du Messie comme chapitres finaux. Cette vision relie la promesse à Abraham à la théologie eschatologique, formant un cadre pour de nombreuses interprétations bibliques contemporaines. De plus, dans un contexte moderne, la promesse à Abraham est une source continue de réflexion théologique et de discussion sur la relation entre Dieu et l'humanité. L'alliance est vue comme un exemple durable d'engagement et de fidélité, et son influence est évidente dans plusieurs domaines, des sermons au débat sur l'avenir d'Israël et du monde. Ceci conclut notre exploration de la promesse faite à Abraham. Merci de nous avoir suivis, et j'espère que ce voyage à travers l'histoire et les implications de cette prophétie a été enrichissant. À la prochaine!